Les gars, bonjour! Aujourd'hui, vous allez voir l'expérience la plus cool et la plus incroyable, car dans cette vidéo, il y aura un tas de voitures à Dieu de commander, des moins puissantes aux super puissantes. En plus, de vraies bagnoles vont participer à cette vidéo. La voiture ne sera pas seule. Je pense qu'à la vue de l'aperçu de la vidéo, que tu poses une question. C'est quoi cette voiture? À qui elle est? Qu'est-ce que c'est? C'est une Mustang. Les gars, vous pouvez me féliciter, je me suis acheté une nouvelle voiture. Pour commencer, disons que cette vidéo vient entièrement des gars. Au départ, je ne voulais pas du tout en faire la publicité et encore moins filmer la voiture dans la vidéo. Mais les gars m'ont dit que ce serait super intéressant pour les abonnés. Et j'espère que c'est intéressant vraiment. Et bien, deuxièmement, j'ai tellement aimé l'idée que nous avons décidé de la tourner, alors c'est parti! C'est une Ford Mustang 2019, 2,3 litres, EcoBoost, 317 chevaux de puissance. Bien sûr, il est impossible de la comparer avec une Mustang de 5 litres, bien sûr, mais une 5 litres comme première voiture, à mon avis, c'est un peu trop. Deuxièmement, un 5 litres vaut tellement cher, c'est énorme, franchement. Mais je pense que ce n'est pas mal pour le début. Mais cette vidéo aujourd'hui n'est pas sur la Mustang. Ne pense pas que je suis en train de me la péter en aucune façon. Je le fais partager. Sujet est de ces monstres. Je pense que tu connais déjà la première voiture. Elle a été filmée à plusieurs reprises dans nos vidéos. C'est une voiture à propulsion arrière. Sa vitesse maximale est de 55 km/h. Notre nouvelle voiture à grande vitesse, une 4 roues motrices avec une vitesse maximale de 80 km/h. Eh bien, notre voiture préférée, notre amphibie, une voiture qui a roulé sur l'eau, qui a sauté sur une rivière. C'est un monstre qui accélère à 100 km/h. Et ouais, les mecs, c'est de la folie. En plus que ces voitures à grande vitesse, nous avons aussi ceci. Et elles sont pas chères, jusqu'à 10 € et moyenne de 10 à 30 €. Pour commencer, on a décidé de vérifier quelle est la voiture la plus rapide, mais cela signifie que c'est la plus rapide parmi les voitures bon marché, parmi les prix moyens et parmi les voitures chères. Ensuite, on veut savoir quelle est leur vitesse, c'est-à-dire si la marque indique 80 km/h, est-ce qu'elle accélère vraiment à 80? Tu découvriras comment nous procéderons un peu plus tard. Les voitures bon marché, jusqu'à 10 €. Celle-ci est plutôt un petit peu plus chère. Alors j'ai besoin d'un rival qui me tiendra compagnie. Moi, je veux bien, moi. Allez Romain, je vais te gagner. Pour résumer, nous avons choisi une distance de 10 mètres, car il nous semble que cette distance est tout à fait suffisante. Alors, pendant ce temps, la voiture atteindra sa vitesse maximale de toute façon. Même si cette vitesse-là, ça va être tout drôle, là, ouais. Bref, maintenant tu vas tout comprendre. Alors les gars, choisissez dans laquelle main se trouve la télécommande de la voiture que vous voulez. À gauche. À gauche? Ouais. Et moi, je prendrais celle qui est à droite. Celle-ci correspond à la jaune et celle-là à la rouge. J'en ai plus cher, d'accord. Alors, on les allume. On va les mettre. Les gars, vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Maintenant, il faut faire chauffer le caoutchouc. Je m'attends à une épreuve loyale de votre part. À vos marques, prêts, partez! Yeah. Romain a décidé de se venger après les dernières épreuves et est arrivé le premier. Comment c'est possible? Puisque cette voiture est arrivée la première pour les voitures bon marché, mesurons sa vitesse. Pour mesurer la vitesse d'une voiture, nous utiliserons un téléphone avec une application spéciale. Cet appareil mesure la vitesse à l'aide d'un GPS. Nous l'avons vérifié sur l'autoroute et les résultats sont tout à fait corrects. Après que la voiture ait atteint la ligne d'arrivée, sa vitesse maximale sera indiquée juste là. À vos marques, prêts, partez! Wow, putain. Alors, jetons un coup d'œil rapide. La vitesse maximale est de 9 km/h. Pour une voiture à 8 €, c'est un excellent résultat. 9 km/h. Mais nous passons aux voitures de moyenne gamme maintenant. Je pense que pour les voitures moyenne gamme, nous devons augmenter la distance de notre piste. Pas 10 mètres, mais 20. Parce que pour certaines d'entre elles, il était écrit qu'elles pouvaient accélérer jusqu'à 20 km/h. Eh ben, je pense que 20 mètres devrait suffire pour ça. Et enfin, la catégorie du milieu. La moins chère des moyennes. Le plus moyen des moyens. Et la plus chère des moyennes. Alors c'est bon, à vos marques, prêts, partez! Max Verstappen fait une percée.
Maxusa est arrivé le premier. André le deuxième. Romain, où es-tu? Romain est arrivé troisième. C'était en fait assez prévisible. La plus chère est la première, mais tu sais ce qui est drôle, quoi. Cette voiture et celle-ci, en théorie, devraient avoir la même vitesse. C'est-à-dire que c'était indiqué 20 km/h ici, et là c'était indiqué 20 ici. Mais comme c'est celle-ci qui a gagné, mesurons sa vitesse. Nous avons un tout réinitialisé, maintenant la vitesse maximale est de 0. À vos marques, prêts, partez. Voyons ce qui lui arrive, allez, en vite, en premier. Je serai le premier à regarder. Vous savez quelle est la vitesse? La vitesse maximale est de 19 km/h. Eh bien, 19-20, Eh bien, ouais. c'était très proche. Si c'était 9 et 20, je comprendrais quand même, Nous bien devons sûr. également prendre Ouais. en compte qu'il fait aussi un problème. Alors d'accord, tout est clair avec ces voitures. Il est évident qu'une vraie voiture ne rivalisera pas avec des voitures bon marché et moyennes parce que, eh bien, une vraie voiture gagnera de toute façon. Mais avec les plus chères, la question se pose déjà, bien sûr. Passons à la catégorie la plus chère. Chère voiture, regardez, il me semble que ça ne sert à rien d'organiser une course directe entre elles parce que bon, allez, 55, 80 et 100. La différence est vraiment trop grande. Alors c'est clair, la première, la deuxième et la troisième. Mais pour savoir si c'est vraiment la vitesse réelle, il me semble que ça peut valoir le coup. Et nous allons commencer par la voiture la moins chère, 160 €. La vitesse déclarée est de 55 km/h. Nous avons également augmenté la distance de notre piste à 50 mètres. Installons le compteur de vitesse sur notre voiture et commençons. À vos marques, prêts, partez. Allez, monsieur arrive, allez. Un départ très rapide, ça va vite. Oh non, 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 non. Notre coureur est sorti de la piste. Il faut donc faire appel à l'équipe d'ambulanciers. J'ai perdu le contrôle à un moment donné, ce que je peux dire. C'est arrêté d'un coup, quoi, ouais. Je pense que c'est juste que la télécommande n'est pas conçue pour une vitesse aussi grande, même si j'ai couru après. C'est très bizarre, les gars, de voir comment ça marche. Je pense que c'était clairement de viser sur les caméras que ça allait jusqu'à un moment donné. Tout d'un coup, ça a commencé à ralentir. L'essence était pourtant maximum, allez. La vitesse maximale est de 39 km/h à l'heure. C'est très bien. 39 km/h, les gars, c'est plutôt pas mal en gros. Parce que 55 km/h, c'est la vitesse idéale. Il faut une route idéale, des conditions idéales. Et il ne voit rien y avoir. Pas de vent, pas d'interférence. Donc 39 sur une route de ce genre, c'est vraiment bien. Et ce n'est pas parce que nous avons pris une petite distance et elle n'a pas eu le temps d'accélérer. Non, la question n'est pas là, quoi. Ma chère voiture moyenne, c'est bizarre. Oh attends, c'est très bizarre. Bref, c'est une voiture moyenne qui accélère à 80 km/h à l'heure. Mais c'est la plus chère, quoi. Elle coûte jusqu'à 500 €. Découvrons à quelle vitesse elle roule maintenant. Allez, on va voir. À vos marques, prêts, partez. Wow, excusez. Waouh! Alors la vitesse. Oh putain, c'est ça, regarde. C'est bien que tu te sois poussé. T'aurais pu te faire renverser comme une quille, quoi. Ah merde. C'est la puissance, les gars, en gros, franchement. Alors, voyons ce qu'il y a là-dedans. 62 km à l'heure, t'imagines? Oh bon sang, toutes les vraies voitures ne peuvent pas faire autant. 62, réfléchis-y, mec. C'est bien. 62 km/h, c'est un très bon résultat. La première chose à prendre en compte, c'est que le compteur de vitesse comporte une erreur. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une mécanique comme dans les voitures. Deuxièmement, ce ne sont pas des conditions idéales, comme je l'ai déjà dit. Bon, et troisièmement, 62 km/h pour une voiture réduite commandée, les gars, c'est de la folie, ouais. C'est trop rapide. Bon, je ne sais pas comment c'est dans la caméra, mais dans la vraie vie, c'est juste une balle. Wow, wow. Et enfin, notre voiture la plus rapide, 100 km à l'heure. Elle coûte 450 €, mec. Mais tu sais, il me semble qu'elle ne va pas atteindre les 100 km/h. Peut-être quelques tours de 70. Parce que ces roues tournent tellement vite qu'elle ne fait que glisser sur place, quoi. Soit elle se lève, soit elle en fait glisse. Je pense que donc il sera pas possible d'atteindre la vitesse maximale. Mais maintenant, tu vas voir toi-même. Le tout est que cette voiture ne nous fonce pas dans les jambes tout de suite. Sinon, ça sera très 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 désagréable pour nous. À vos marques, prêts, partez. Ah! Encore une fois, allez, go. La voiture s'est retournée. Il faut commencer en douceur et seulement ensuite reprendre la vitesse. C'est le truc le plus important. Je suis prêt, moi. Je pense que ça sera au moins 60 km/h, mais c'est quand même une voiture très très rapide. À vos marques, prêts, partez. Waouh! Et maintenant le départ. Attention. Oh la vache! T'as vu? Ces roues se sont soulevées comme ça!
Et 2 fois. J'ai vu, mec. Elle a failli me percuter, j'ai à peine réussi à m'éloigner en sautant. Le bagnon, il s'est comporté de façon de dingue, mec. Est-ce que c'est dans le fossé? Plus loin? Plus loin. La voilà. Toi. Elle essaie de sortir là. Elle est où, La mec? voilà. Sortez le pilote. Le pilote est vivant, tout va bien. Alors, on va l'ouvrir et on va jeter un coup d'œil. C'était un truc super incroyable, mec. Alors, la vitesse maximale de la voiture était de 70 km à l'heure, le gros. Génial. Je suis stupéfait. 70 km/h. C'est un excellent résultat, je te le dis, moi, c'est tout simplement incroyable. La voiture recommandée a fait 70 km/h, mais... Ah, je sais pas, cela me paraît très étrange. Je pense que tu pouvais clairement voir que ça levait, quoi. C'est-à-dire que tu appuies sur l'accélérateur. La plupart des gens ont écrit la vidéo où cette voiture a participé que nous devrions alourdir, et pour pas qu'elle s'élève. On a essayé de l'alourdir, mais c'est devenu un vrai bordel, quoi. Elle est devenue incontrôlable, elle part sur tous les côtés. Au final, il y a juste un déséquilibre. Donc ça ne vaut vraiment pas la peine de la charger. Eh bien les gars, nous sommes enfin passés à l'expérience principale, une vraie voiture contre une voiture radiocommandée. Mais nous avons eu un problème. Nous avons longtemps réfléchi à la distance que nous devions choisir parce que sur une distance super courte, la voiture radiocommandée gagnera clairement parce que la voiture ne pourra pas accélérer. Sur une longue distance, on ne peut pas organiser d'épreuves parce qu'on prend tout simplement le signal pour commander la voiture. Et on a donc opté pour une distance moyenne. Nous avons décidé de laisser 50 mètres parce que cette distance, il y a des chances à une voiture radiocommandée et il y a une chance pour une vraie voiture. Parce que, eh bien, n'oublie pas que les vraies voitures ne sont pas des vélos et qu'elles accéléreront sur cette distance. Tu te souviens que je t'ai dit que plus qu'une voiture partissait près. En fait, voici le premier concurrent, Monsieur Roma. Ce coureur est connu sous le nom de Toretto Rambler, car sa lancée rapide dépasse même un avion qui commence à décoller sur une piste d'atterrissage. Juste quand tu commences à... Eh bien, mesdames et messieurs, voici ma voiture, une Mitsubishi Lancer grise, recouverte d'une pellicule de poussière de route ordinaire. Ici, nous avons un moteur en 8, 143 chevaux. Voyons ce dont elle est capable. Eh bien, regardez, la première adversaire, et peut-être le seul si Roma y perd. Cette voiture, regardez, elle accélère à 50 km/h, mais on pratique seulement jusqu'à 39. Par conséquent, les 50 mètres seront très intéressants. Écrivez dans les commentaires qui, selon toi, va gagner. Eh bien, Roma, tu es prêt, mon gros, ou quoi, alors? C'est une lancée diesel, mon pote. Qu'est-ce que tu fais? Je vois que le mode sport est activé. Ouais, t'as bien remarqué, ouais. Allez. À vos marques. Prêt. Partez. C'est juste que le mec, le signal est perdu, quoi. J'ai pigé que ça marchait tout seul. 30 mètres et c'est tout. Bref, cette voiture, c'est vraiment la connerie. Je vais commencer comme ça. À vos marques. Prêt. Partez. T'as réussi? Non, la voiture, elle a gagné, mec. Merde. Il faut bref regarder la caméra. Celle qui a été le premier, mais à mon avis, c'est la voiture qui a été la première. Putain. Parce que la voiture a commencé à accélérer assez bien, mais elle a vraiment commencé à rouler jusqu'à mi-parcours. C'est pourquoi c'est un peu injuste que la distance soit si courte. ouais. Il y aurait 100 mètres, mais cela ne fonctionne pas sur 100 mètres. Mais là, le signal a été perdu, quoi. C'est-à-dire que la moindre interférence, tout va mal et en même temps, exactement. Je suis sûr C'est ça. qu'il ne faut surtout pas que je flanche avec le prochain, ouais. Eh bien, le prochain est probablement mort. Regarde les images maintenant. Si tu gagnes, tu passes à autre chose. Sinon, c'est fini. Allez, on va regarder. En gros, nous avons regardé le replay et malheureusement, Roma, t'as perdu et tu es éliminé. Roma est éliminé parce que ça ne sert à rien qu'il participe encore à la compétition car toutes les voitures sont beaucoup plus rapides que celle-ci. Et le suivant sur la liste est le coureur principal de cette Bienvenue. ville. Écoute, mais il s'en est vraiment fallu peu. Très peu. Il était très proche. Mec, si c'était court, disons sur 75 mètres, il aurait gagné, c'est Ouais. sûr. Roma, la voiture de Roma venait de commencer à accélérer. Je te dis, bon sang, pas tout à fait honnêtement que genre, la distance est courte. Si elle était plus grande, ce serait plus intéressant. Mais alors, bon sang, ce ne serait pas juste pour les voitures, mec. Ouais, c'est un jouet. D'accord, allez, très Non, bien. eh bien, le fait que Roma ait presque rattrapé celle-ci sur 50 mètres, c'est quand même balèze. Alors, eh bien, très excitant, je peux te le dire, moi. Très effrayant, même. J'ai plutôt peur que la voiture passe d'un coup sur la voiture, que je la casse et que ça te casse la voiture et qui est encore plus effrayant, franchement. Alors, ça va être... On va voir. Maxuta ou quoi? Maxuta, tu vas avec moi? Bah, du coup, oui. Monte, allez. Il est possible d'ouvrir ou tu es pas d'arrêter? Je n'aime pas vraiment que quelqu'un s'assoie ici, parce que c'est
C'est plus intéressant de conduire seul. Bon, Le plus important, c'est ce qui se passe maintenant, mon gros. Tout d'abord, on passe en mode sport, on regarde le mode, non pas un sport, mais un sport plus, et on met un volant sport. Prêt? nous sommes prêts. À vos marques. Prêt. Partez. Oh! La voiture est partie quelque part, bon sang. Sérieusement? Pourquoi tu pousses le gaz comme ça? Je sais pas, mais je suis juste concentré, quoi. Elle est passée où, mec? Quelque part, je ne sais pas. Je l'ai perdu de vue quand on l'a dépassé. Ah, on l'a dépassé alors? Eh bah ouais. Wouhou! En bref, nous avons trouvé la voiture. Je pense que vous avez vu à la fin de la course que la voiture a commencé à vaciller sur la route. Cela ne change rien au résultat de la course parce qu'elle a commencé à vaciller exactement au moment où je l'ai perdue de vue. J'avais déjà commencé à conduire au hasard et je n'ai pas du tout vu où elle allait. Par conséquent, cela n'a aucun effet. Eh bien, nous tournons vers la voiture moyenne qui accélère jusqu'à 80 km/h. À vos marques. Prêt. Partez. Aucune chance. Absolument aucune chance. Elle n'a laissé aucune chance à entrer. La petite voiture t'a dépassé. C'est quoi ce bordel, mec? Alors, où elle est cette Mustang? Quelque part derrière? Je n'entends rien. Merde, et bien même si cette voiture est nettement plus puissante que la précédente, elle est clairement plus puissante. La départ a été puissant. Je vais essayer encore une fois, bien sûr. Il me semble que c'est logique, quoi. Mais à mon avis, il n'y a aucune chance. Mais je vais essayer, bon là. Phénoménal. C'est phénoménal. La voilà, la gagnante. Hop là. Frime, frime. Allez, la roue tourne dans l'autre sens. Magnifique. Refaisons la course, non? Allez. Tu sais ce qu'on dit? La deuxième fois est toujours plus effrayante. J'ai peur de te taper un coup dans l'aile. J'ai très peur de ça. Allez, on essaye. Allez. J'ai besoin d'un départ plus fort. Avec un dérapage, vas-y. Avec un dérapage, comme tu sais, je ne veux pas le dérapage parce que je vais perdre de la vitesse tout de suite. Ce sera comme si je ne bougeais pas. Je vais essayer de le faire en douceur, mais rapidement, allez. À vos marques. Prêt. Max, commence. Partez. Aucune chance. Très rapide. C'était très rapide. Merde! Aucune chance. En résumé, va te faire foutre avec ta voiture puissante. Je Elle est regarde incontrôlable. juste, et je n'en crois pas mes yeux. Juste. Un moteur électrique contre un vrai moteur, quoi, c'est du grand n'importe quoi, ouais. Bon, au moins on a réussi à aller plus vite qu'une voiture à 160 €. Ce qui se passe, je pense, pas mal. Parce qu'en fait, cette voiture à 160 €, elle aime beaucoup plus vite dans le hangar, quoi. Enfin, c'est ce qu'il m'a semblé, quoi. Voilà, en fait, par rapport aux autres, c'est vraiment rien du tout. C'est impossible. Ça démarre Je peux trop te dire en brusquement, mec, ouais, je te jure. En toute certitude qu'il n'y aura pas de troisième course. J'ai failli avoir une crise cardiaque là. Quand je la fais tourner, elle ne tourne pas, elle commence à se retourner. Je me dis non, non. Et voilà, et à la fin, je la conduis en gros tout droit vers la droite. Et elle se retourne sur deux roues et vers la droite. Et tu continues. Et je me dis, ouh. Et peut-être que c'était une distance assez éloignée de la voiture en réalité, mais ça faisait trop peur vu de là-bas. En bref, je veux dire, d'un côté, je suis un peu contrarié, mais d'un autre côté, moi, je suis plutôt content. On a dépassé la voiture à 160 €, c'est déjà bien. Mais on n'a pas dépassé celui qui est à 80 km/h. Voilà une autre course avec celle qui est à 100 km. Enfin, comme c'est vraiment, c'est rapide, trop rapide. Ça sert à rien du tout. Quand on les regarde, c'est le départ et la petite, c'est comme zzzou. Et la grande, c'est comme au ralenti, ça fait ouh. Voiture de sport, quoi. Eh bien, les gars, c'est le genre de vidéo que nous avons obtenu. C'est une bordel d'expérience. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de t'abonner à la chaîne, car nous achèterons certainement une Tesla. Nous referons cette expérience. N'oubliez pas de liker. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et surtout, salut!